Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la défaite du Paris Saint-Germain hier soir 2-1 au Parc des Princes dans cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Le match retour sera assez compliqué. Paris peut-il faire cette remontada? A-t-elle les atouts pour le faire? A-t-elle les joueurs? A-t-elle le coach? On tentera d'y répondre dans une prochaine vidéo, ce sera la prochaine les postos. On parlera aussi de la gestion de la deuxième mi-temps de Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain. A-t-il fait les bons choix en faisant sortir Angel Di Maria, qui était le meilleur parisien? Pourquoi a-t-il laissé Mbappé et Neymar, qui ont été totalement transparents et qui n'ont rien apporté? Pourquoi ne pas avoir fait rentrer Mauro Icardi et Moise Kean plus tôt? On tentera aussi d'y répondre dans une prochaine vidéo. Cette vidéo sera consacrée aux réactions des joueurs parisiens et de Manchester City, des deux coachs, mais d'abord une stat. Comme vous le savez, Kylian Mbappé était vraiment très mou hier, même s'il a essayé de faire ce qu'il a pu. Je pense qu'il n'était pas à 100%, qu'il avait encore des séquelles du match contre Metz, qu'il n'était pas rétabli réellement de sa blessure. Mais en tout cas, une stat affolante. Kylian Mbappé n'a touché que 30 ballons hier soir. C'est moins qu'Ederson avec 31 ballons et moins que Navas qui en a touché 53. L'attaquant parisien n'a pas tiré une seule fois du match. C'est la première fois que ça lui arrive en Ligue des Champions. Quand ton gardien touche presque le double de ton quota de ballons et que le gardien adverse en touche plus que toi aussi, il faut réellement se poser des questions. Après, Mbappé, c'est pas comme si c'était un neuf. D'habitude, il court, il fait des replis défensifs. Honnêtement, le repli défensif de Neymar et de Mbappé a été inexistant. Alors on peut se poser la question, pourquoi Mbappé fait de gros replis défensifs ces derniers temps contre Saint-Etienne, contre le FC Metz et pas contre Manchester City? Je pense que la réelle cause, c'est qu'il n'a pas été rétabli à 100% de sa blessure. Et pour moi, il a joué blessé. On a vu qu'il se tenait la cuisse longtemps. Contrairement à Neymar, que lui, vraiment, à part rester par terre, il n'a pas montré grand-chose. D'ailleurs, Neymar a tenu à réagir par rapport à cette défaite et parle déjà du match retour. Donc voilà pour la stat de Mbappé. On passe aux réactions des joueurs de Manchester City avant celles des Parisiens. Riyad Mahrez, qui a été buteur sur un magnifique coup franc, explique: on a de la chance sur les deux buts. Même moi, mon coup franc, il passe entre les deux joueurs. On gagne 2-1. Ça reste ouvert. On a ce petit avantage et il faudra jouer encore mieux pour passer. Il faudra jouer comme on a joué en deuxième mi-temps et même encore mieux si on veut passer au retour. Alors moi, franchement, je suis complètement d'accord avec lui. City, sur les deux buts, ils ont une chatte et une chance incroyable. Les deux buts sont très chanceux et City n'a pas vraiment montré grand-chose. À part cette possession de balle, en première mi-temps, ils se sont fait écraser, humilier. Et le regret que Paris peut avoir, c'est de ne pas avoir réussi à marquer ce deuxième but. Donc voilà. Mahrez sait très bien que Paris à l'extérieur est 10 fois meilleur. C'est pour ça qu'on tentera de répondre: est-ce qu'une remontada est-elle possible au match retour? Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Maintenant, Guardiola, le coach de Manchester City, explique à la pause: on n'a pas changé grand-chose, on a simplement demandé aux gars de jouer au foot, de le faire avec personnalité. Si on perd, on doit au moins essayer et être nous-mêmes. Donc voilà, assez pragmatique Guardiola, qui a réussi à gagner cette première manche face à Pochettino. Pour l'instant, il tient sa revanche de 2019. Kevin De Bruyne, qui a été élu l'homme du match, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain de Première Ligue et du monde à l'heure actuelle, cite: je pense qu'on a vu deux équipes avec beaucoup de qualité. La première mi-temps, c'était pour eux et la deuxième mi-temps pour nous. On sait que Paris a beaucoup de qualité avec les joueurs offensifs, mais au milieu aussi, là, ils jouent très bien avec le ballon. En première, c'était difficile de mettre la pression, mais on a su le faire en deuxième période. Je pense qu'on n'était pas patient avec le ballon, on a joué trop vite en première mi-temps, et ce n'était pas notre jeu. On est patient, on trouve l'espace au bon moment. On a fait ça en deuxième mi-temps, et c'était meilleur. Alors oui, Kevin, mais déjà, Paris t'a donné le match en deuxième mi-temps. Paris t'a rendu la tâche facile parce que on était rincés, on était crevés, on n'avait plus de jus. Et surtout, tu t'es retrouvé à 10 contre 11. Et même à 10 contre 11, City, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont même pas tenté d'en mettre un troisième ou un quatrième. Voilà. C'est peut-être ça leur regret à eux. Alors, est-ce que Paris a une chance au match retour? Réponse dans la prochaine vidéo. Voilà pour les réactions du côté de City. Maintenant, côté parisien. Réaction du capitaine, c'est vraiment l'un des meilleurs en première mi-temps, vraiment capitaine soldat, capitaine courage. Marquinhos, encore une fois buteur, comme l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions contre Leipzig, comme contre le Bayern au match aller, 9 buts en Ligue des Champions, voilà. Marquinhos qui nous dit: le match retour, il faudra avoir de la personnalité. Celui qui n'y croit pas ne doit même pas aller là-bas. Il faut une mentalité de guerrier, faire tout ce qu'il faut pour passer. On est très proche.
Il ne faut pas douter, maintenant il faut améliorer ce qu'on n'a pas bien fait aujourd'hui, mais on a tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Il faut y croire et être costaud. Ça vraiment, c'est le discours d'un gagnant, d'un gars ambitieux qui a envie de tout éclater. Quand tu vois que le gars n'a pas joué depuis plus de 3 semaines et que le gars revient, il fait une première mi-temps presque exceptionnelle et en plus il est buteur, et quand tu vois qu'au match retour le mec il a l'écro, il y croit, ça fait plaisir. Et quand vous voyez le discours de Marquinhos après le match et quand vous voyez le discours de Neymar qui va arriver dans quelques minutes, ça n'a rien à voir. Et on voit la différence entre un joueur très ambitieux et une starlette. Je suis désolé de le dire. On va me dire, oui Neymar, t'oublies le match qu'il a fait contre le Bayern, le match qu'il a fait contre Manchester. Non, je n'oublie rien. Mais force est de constater que le comportement de Neymar sur le terrain n'est pas bon. Je suis désolé de le dire. On en reviendra plus tard dans la vidéo. Maintenant, sur notre coach Maurizio Pochettino, je pense qu'on a concédé 2 buts sur 2 détails. Juste avant l'égalisation, on devait marquer le deuxième et évidemment, ça change tout. Là, je suis complètement d'accord avec lui. C'est le football. En première période, on a vraiment très bien joué, mais en seconde, on n'a pas réussi à marquer le deuxième. C'est normal de souffrir, une période pour eux, une période pour nous. Il n'y a pas beaucoup plus à analyser. Là, je suis encore d'accord sur l'analyse. Les petits détails ont vraiment été décisifs et contre nous, a déclaré l'Argentin. Oui, c'est possible qu'il y ait eu de la fatigue. On n'a pas montré l'énergie nécessaire en seconde période, contrairement à la première. Là aussi, tout à fait d'accord. Si on compare les 2 périodes, on se rend compte qu'on a mis beaucoup plus de temps à récupérer le ballon en deuxième mi-temps qu'en première. Là, je suis totalement d'accord avec lui aussi. On le perdait trop vite. Complètement d'accord. La possession était pour eux en seconde période. On a souffert. C'est vrai. C'est le foot. Parfois, ce n'est pas facile. Je ne vais rien dire de mal sur mes joueurs. Vous savez, les efforts ont été fantastiques, mais ce sont des détails qui ont décidé du match. Alors, je comprends que tu ne veux pas fracasser tes joueurs, mais tu n'as pas le droit de dire, franchement, une phrase. Là, il y a une phrase qui m'a assez énervé quand il dit les efforts ont été fantastiques, mais ce sont des détails qui ont décidé du match. Les efforts ont été fantastiques de certains joueurs, surtout en première mi-temps. Parce que tu peux pas dire que les efforts de Neymar et Mbappé ont été fantastiques. Ils ont été inexistants. En première mi-temps, oui, il faut bien préciser, en première mi-temps, les efforts ont été fantastiques. Mais pas en deuxième. Voilà. Les détails ont fait la différence ce soir, a lancé l'ancien technicien des Spurs, qui a évoqué la suite et une possible qualification en finale. Bien sûr, on y croit. On peut faire quelque chose de spécial là-bas. On doit y croire. Si on n'y croit pas, évidemment que ça ne marchera pas. On va maintenant préparer ce match retour et on veut démarrer le match comme on a démarré ici. Sauf que là, il faudra le faire sur 90 minutes et pas sur 45 minutes. Alors, le discours de Pochettino est assez cohérent. Il se foule pas, il botte un peu en touche, il remet pas en cause ses responsabilités. Et moi, je suis désolé de le dire. Je le dirai dans la prochaine vidéo. Mais les changements ont été complètement foireux. Pourquoi avoir sorti Di Maria alors que c'est ton meilleur joueur? Pourquoi pas de sortie de Mbappé et de Neymar qui ne foutaient rien? Et pourquoi pas de rentrée de Moeskin et de Icardi avant? Je comprends pas. Voilà. On analysera un petit peu la gestion et les changements de Pochettino dans une prochaine vidéo et je vous donnerai mon avis tranchant sur lui. Et moi, franchement, petite info comme ça vient de ma part. Hein. Alors chacun pourra dire ce qu'il veut, pourra l'interpréter comme il veut. Comme vous le savez, Leonardo n'a jamais voulu de Tuchel. Leonardo a eu la peau de Tuchel, qui est en demi-finale de Ligue des Champions à l'heure actuelle. Moi, je ne voulais plus de Tuchel, donc je suis content qu'il est parti. Il sera peut-être meilleur dans d'autres clubs, mais apparemment les coachs sont très médiocres au Paris Saint-Germain. Malheureusement, ils n'ont peut-être pas les pleins pouvoirs. On les cadenasse peut-être, parce que pourquoi ne pas sortir Mbappé et Neymar alors qu'ils ne foutent rien, alors que Di Maria est exceptionnel? On pourra se poser la question aussi. Moi, je me demande réellement, parce que c'est bizarre. Leonardo n'a jamais voulu de Pochettino, ça a toujours été Allegri, son premier choix. On parlait même de Simone Inzaghi de la Lazio. Et pourquoi Pochettino? Alors certes, Pochettino est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, un ancien joueur de Bordeaux, 2 ans capitaine du Paris Saint-Germain. C'est un coach qui a sûrement des qualités. Je vais essayer d'y croire en ce coach. On va lui laisser le temps. On va lui laisser la saison prochaine. Ses recrutements avec Leonardo, pas de problème. Mais Leonardo a toujours voulu Allegri ou un coach italien. Moi, ce que je voudrais savoir, pourquoi d'un seul coup, il a été en accord avec le Prince et avec Nasser pour prendre Pochettino. Alors, je ne mets pas en cause le travail de Pochettino pour l'instant, je le ferai dans la prochaine vidéo. Moi, je pense réellement que, franchement, si vraiment il ne fait pas de très grosses performances la saison prochaine, Pochettino ne fera pas l'enfeu au Paris Saint-Germain. Il a signé un contrat
de 2 ans et demi, mais 1 an et demi sec, plus 1 an en option. On verra si cette année-là, il la fera en option d'ici 2022. Mais je pense que la vraie cause de l'arrivée de Pochettino au Paris Saint-Germain, c'est pour attirer Léo Messi. Au lieu de se concentrer sur des latéraux, sur des milieux de terrain, Doha veut Messi. Parce que c'est Messi qui vend des maillots, qui fait du sponsoring, qui amène de l'argent. Comme Mbappé et Neymar, il faut les laisser sur le terrain, même s'ils sont mauvais. Doha te dit, toi, tu dois laisser les deux sur le terrain, qu'ils soient mauvais ou bons. Parce que s'il marque un but à tout moment, même à la 90e, le petit gamin là, qui est fan de Mbappé et Neymar, et qui est fan de football, voudra acheter le maillot de Neymar et de Mbappé, et pas de Moeskin et de Mauro Icardi. Malheureusement, c'est comme ça que pense Doha. C'est ça le problème. Alors, est-ce que Pochettino est vraiment fautif de tout ça? Je ne sais pas. Il faudra voir, mais moi je pense que la vraie raison de l'arrivée de Pochettino, c'est pour attirer Léo Messi dans les filets du PSG. Pourquoi? Comme vous le savez, Pochettino était le choix numéro 1 de Messi après le licenciement de Ernesto Valverde. Messi a toujours été un grand fan de Pochettino et l'a toujours voulu au Barça. Malheureusement, Pochettino a toujours refusé le Barça parce qu'il a entraîné l'Espagnol Barcelone et que c'était impossible pour lui d'entraîner le club ennemi. Voilà. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que Messi ne viendra jamais au PSG, peut-être que Messi prolongera au Barça, mais on peut se poser la question, est-ce que Pochettino n'est pas un appât pour attirer Lionel Messi? Je me pose la question. C'est bizarre, le gars a toujours voulu Allegri et d'un seul coup, le mec il est d'accord pour Pochettino. C'est quand même assez bizarre. On verra si l'avenir me donne raison ou non. Est-ce que c'était vraiment la vraie raison? On verra, c'est les résultats qui dictera. Mais bien sûr, il faudra attendre de le prolonger parce qu'on sait toujours que Paris toujours prolonge très vite les coachs. Heureusement que depuis Leonardo est là, ça a changé, mais voilà. On verra avec le recrutement, on verra la saison prochaine s'il est vraiment le mec qui a la solution pour faire vraiment passer un cap au Paris Saint-Germain. Après, il y a un match retour, on verra. Mais comme lui, il a dit, faut pas le juger cette saison. Donc quoi qu'il en soit, victoire ou défaite, faudra pas le juger. Donc c'est très fort d'avoir dit ça, parce que il sait très bien que si Paris est éliminé et si Paris ne gagne pas la Ligue 1 ou la Coupe de France, c'est pas de sa faute, c'était pas lui qui était en place en début de saison, c'est la faute de l'ancien coach. Et c'est la faute des joueurs aussi. Par contre, s'il gagne, ce sera grâce aux joueurs. Donc quoi qu'il en soit, on l'encensera. S'il gagne, on l'encensera. Et s'il perd, ce sera pas de sa faute, c'est à cause de Tourelle. Voilà. Même si Tourelle a sa part de responsabilité aussi. Voilà. Il faut pas oublier que c'est pas l'équipe à Pochettino. Mais bon, à Chelsea, Tourelle, c'est pas son équipe à lui. C'est l'équipe à Lampard. Donc voilà. Faut aussi, à raison garder, faire un petit peu des détails et de l'analyse. De l'analyse complète. Maintenant, la réaction qu'on attend tous, celle de Neymar. Alors, vous avez vu le discours de Marquinhos, ambitieux, gagneur, volontaire. Alors là, c'est tout le contraire de la part de Neymar. Lui, se foule pas, lui. Nous avons perdu une bataille, mais la guerre continue. Je crois en mon équipe, je crois que nous pouvons être meilleurs que nous l'avons été hier. 1% de chance de gagner, mais 99% de fois. Donc Neymar s'en remet à Dieu. Alors moi, je veux bien, Ney. Je t'aime bien, je t'aime beaucoup, mais voilà. Certes, on croit tous en Dieu. On espère que Dieu nous donnera cette qualification, mais il faut aussi un petit peu, un minimum, se bouger sur le terrain. Chose que tu n'as pas fait hier. Chose que, certes, tu as fait au match retour contre le Bayern, mais tu as 5 occasions, tu en mets 0 et tu perds le match. Au match retour, au match aller contre le Bayern, tu as été exceptionnel. Tu as fait 2 passes décisives, certes, mais contre le Barça, on se qualifie sans toi. Certes, contre Manchester, tu as fait un match exceptionnel et peut-être que sans toi, on serait pas là, mais à un moment donné, dans les grands rendez-vous, dans les gros matchs comme ça, il faut être très décisif. Et même quand t'es pas décisif et quand tu perds beaucoup de ballons et quand t'es pas bien, dans le comportement, il faut être irréprochable. Et tu n'as pas été irréprochable, malheureusement. Alors certes, quand Neymar, il faut le sucer, on le suce, mais hier, on peut pas le sucer, malheureusement. Et les footix et les fanatiques de Neymar doivent s'en rendre compte et doivent être honnêtes que le comportement n'est pas appréciable. De rester 1 heure par terre, le mec c'est une momie, à chaque petit coup, le mec il a un bandage comme ça, frère, alors que Mbappé, lui, quand il prend des coups, le mec il se relève en 2 secondes, tu vois. Pareil pour Keane. Donc à un moment donné, faut faire aussi de l'analyse et être objectif. Voilà, je suis désolé de le dire, parce que si on critique Mbappé hier soir, on doit critiquer Neymar aussi. Sur les replis défensifs, ça a été aussi catastrophique que Mbappé, il faut l'avouer. C'est bien beau de clasher Mbappé, le français, toujours ça. Mais Mbappé, vous êtes bien content de l'avoir contre le Barça, vous êtes bien content de l'avoir contre Munich. Sans Mbappé, vous n'êtes pas non plus en demi-finale. Ça, faut pas l'oublier non plus. Voilà les postos. Donc voilà pour les réactions d'après-match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez savoir mon avis
sur une possible remontada et qualification du Paris Saint-Germain. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Est-ce que Pochettino est responsable de cette défaite? On tentera d'y répondre aussi avec des arguments. Et puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews si vous voulez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Mon compte PayPal est toujours disponible si vous voulez participer pour faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Tous mes réseaux sociaux sont en lien en description. Et on se retrouve très très vite pour la vidéo sur cette fameuse remontada que le Paris Saint-Germain peut faire dans moins de 6 jours. Tchuss!